Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour quelque chose d'un peu différent. C'est une série que j'aimerais bien poursuivre un peu. Donc on verra si ça vous plaît. Moi en tout cas j'avais envie de le faire. Aujourd'hui donc ce sera pas un tutoriel, ce sera pas quelque chose à faire avec vos mains, ce sera juste à écouter. Et je vais vous parler aujourd'hui de différentes sources d'inspiration que j'ai eues pour créer certains de mes projets. Certains qui sont devenus des kits et d'autres juste qui ont été des projets créatifs. Donc aujourd'hui on va parler de livres, de 5 de mes projets qui ont été inspirés soit par des livres, soit par des podcasts. Le premier dont je vais vous parler c'est le podcast. Je vous mettrai le lien en description évidemment pour accéder au podcast directement. Et donc c'est un double épisode du podcast Les couilles sur la table qui est dédié à la masculinisation de la langue française et de tous ces mots qui ont disparu et qui mettaient avant en avant les femmes, alors que maintenant le masculin fait le neutre. Si vous avez suivi l'actualité, vous savez de quoi je parle. Et donc cet épisode de podcast m'a inspiré plusieurs choses parce qu'il était vraiment très riche et hyper intéressant, donc vraiment je vous conseille de l'écouter. Et l'une des choses qui m'a inspirée c'est ce kit là, le kit Elle était une fois. Quand on y pense c'est une fois, pourquoi ce serait Il était une fois? Et donc dans le livret d'ailleurs je parle de l'écoute de ce podcast à faire en même temps que la réalisation de ce projet. Le deuxième projet dont je vais vous parler m'a été inspiré par ce roman graphique, les Radium Girls, qu'on m'avait conseillé de lire. Et en fait à juste titre c'est une histoire incroyable sur les femmes qui travaillaient dans les usines qui faisaient les cadrans de montres pour rendre les cadrans de montres phosphorescents. Elles peignaient les chiffres et les aiguilles avec de la peinture au radium. C'était au tout début de la découverte du radium et de toutes les propriétés que ça pouvait avoir, avant ou qu'on accepte de dire que c'était dangereux. Et ces femmes ont vu leur vie détruite littéralement par les effets du radium, parce qu'on leur demandait en fait de peindre le plus précisément possible avec un pinceau le plus fin possible. Et donc pour que le pinceau, c'était un pinceau en poil de chameau, reste vraiment très fin et tout ça, elle devait l'affiner avec la bouche entre chaque coup de pinceau. Donc elles se sont retrouvées à ingurgiter beaucoup de radium et elles sont toutes mortes très vite. Mais avant de mourir elles se sont battues et elles se sont battues pour les travailleurs et les travailleuses des États-Unis. Et le code du travail qui est en vigueur aux États-Unis aujourd'hui est toujours le même que celui qu'elles ont fait changer. Donc voilà, c'est un combat qui a été assez dingue par ces femmes qui se sont battues jusqu'au bout. Et vraiment cette histoire, mais je l'ai lu là en septembre, j'en parle à tout le monde depuis que je l'ai lu. Et tous les gens à qui j'en parle qui l'ont lu m'ont dit ah mais je fais pareil. Donc vraiment une grosse source d'inspiration, ce livre, un magnifique roman graphique, vraiment foncez-y pour des idées cadeaux pour la fin de l'année par exemple, pourquoi pas. Et donc ça m'a inspiré cette broderie que j'ai faite avec du fil. Il y a une coupure de batterie, j'avais pas fait attention, la batterie était déchargée. Et donc j'étais en train de vous montrer ce projet là, donc des Radium Girls que j'ai fait avec du fil phosphorescent. Enfin il donne cette idée fluo, donc phosphorescente, il ne l'est pas. Il donne en tout cas cette idée là, et j'avais ce fil depuis longtemps et j'avais pas encore trouvé comment l'utiliser. Donc j'étais assez contente de m'attaquer à ce projet pour ça, sur lequel j'écris How Quickly We Forgot. Qui se traduirait par à quel point on a vite oublié. On a vite oublié. Pour avoir vécu plusieurs années aux États-Unis, j'ai jamais entendu parler de cette histoire-là, alors que pourtant je me suis pas mal documentée sur l'histoire américaine. Et l'impact que ça a toujours aujourd'hui sur la vie quotidienne des Américains, quoi. Donc c'est assez dingue. Ça a été remis en lumière, je sais plus si c'est en 2020 ou 2021, donc ça fait pas très longtemps, alors que ça s'est passé 100 ans plus tôt, quoi. Donc voilà le projet que ce roman graphique m'a inspiré. Ensuite je voudrais, donc après le podcast et le premier roman graphique, vous parler d'une série de 2 romans. Donc vous avez celui-ci sur Alice Guy et celui-ci sur Joséphine Baker,
qui sont des ouvrages faits par Catel et Bocquet chez Casterman. Et donc ces romans graphiques retracent la vie de ces deux femmes. Il en existe 4 en tout, un sur Olympe de Gouges et un sur Kiki de Montparnasse. Moi j'ai lu les 4. Les 4 sont à lire. Mais clairement mon préféré ça a été largement celui sur Alice Guy. Alice Guy, pour les personnes qui ne la connaissent pas, c'est la première personne à avoir fait de la réalisation de fiction. Donc hommes et femmes confondus, c'est la première personne qui a pensé à faire de la fiction. Elle était donc secrétaire chez Léon Gaumont et qui à l'époque commercialisait des appareils, des caméras, ce genre de choses. Et pour mettre en valeur ces appareils là, elle s'est mise à faire ce qu'on appelait des scénettes, au lieu de juste filmer la vie courante, filmer les trains, la ville, voilà, juste filmer ce qui se passait réellement. Là elle écrivait des scénarios, elle mettait ça en scène avec des costumes et tout ça. Et puis sa vie a continué ensuite, elle a fait plein de choses et beaucoup de son travail a été attribué à Méliès par exemple, qui n'a pas trop démenti. Si vous voulez vous renseigner sur l'effet Mathilda, allez voir ce que c'est. L'effet Mathilda c'est très spécifique au monde de la recherche scientifique, mais clairement dans ce cas là ça colle très bien. Et donc Alice Guy, qui est une femme vraiment à découvrir, si vous connaissez pas son histoire, pareil, je vous invite vraiment à découvrir ça. Ça a été une des additions à ma série des héroïnes, donc toute ma série des kits des héroïnes. J'en ai je sais plus 19 ou 20 au total. Et donc Alice Guy est l'une d'entre elles. C'est pas forcément un kit que je vends beaucoup, mais j'aime tellement son histoire et j'aime tellement tout ce que cette femme a pu faire que c'est pas grave. Je m'en moque un peu, c'est pas, je le fais pas dans un but purement pécunier. Donc voilà, entre le livre et le kit. Ensuite, vraiment dans la même série, donc il y a celui sur Joséphine Baker qui est elle plus connue pour le coup que Alice Guy. Joséphine Baker qui est donc américaine puis naturalisée française et qui était donc actrice, chanteuse, chanteuse et danseuse. Et elle était aussi résistante et elle a fait beaucoup pendant la résistance. Et en est né ce kit là, de la même série des héroïnes. Et enfin, toujours dans cette série des héroïnes, vous avez celui sur Gisèle Halimi qui lui m'a été inspiré par pareil ce roman graphique retraçant sa vie qui s'appelle Une farouche liberté chez Grasset. Et là c'est pareil, c'est assez incroyable tout ce qu'on ne connaît pas de Gisèle Halimi et qui mérite vraiment d'être découvert. Et elle a été aussi contemporaine de Simone de Beauvoir par exemple. Et de Simone Veil. Et on les croise dans le livre comme dans celui de Joséphine Baker, on croise Colette, voilà, donc c'est des histoires de vie qui s'entrecroisent et qui se recroisent, et ces femmes se sont forcément influencées les unes les autres, elles se sont forcément donné de la force et tout ça, et je trouve ça chouette d'en apprendre plus sur elles toutes et ce que ça dit sur la société à ce moment là. Voilà, c'était un peu tout pour cette vidéo assez courte, mais c'était aussi pour vous dire que l'inspiration se trouve un peu partout et que si vous aimez pas lire c'est pas grave, il y a des films, il y a des séries, il y a vraiment plein moyen de trouver de l'inspiration. C'est tout, je vous retrouverai peut-être pas dimanche prochain, j'en sais rien parce que je suis en pleine préparation du salon création et savoir-faire, c'est mon dernier salon de l'hiver et là je commence à en avoir marre, mais j'ai quand même hâte d'y être et de vous y retrouver. Il y a un concours en ce moment sur Instagram pour gagner des places, je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis donc peut-être à la semaine prochaine, ce sera la surprise. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.